L'objectif central de l'équipe Gang est le développement d'algorithmes pour la conception et le contrôle des réseaux à grande échelle en s'appuyant sur les propriétés structurelles de ces réseaux. Laurent Viennot, responsable de l'équipe, explique pourquoi il est possible de calculer rapidement des itinéraires dans les réseaux routiers. Aujourd'hui, on s'intéresse au calcul d'itinéraires dans les réseaux routiers, et notamment ce que font les serveurs de calcul d'itinéraires qui sont capables de calculer très rapidement comment aller d'un point à un autre dans un réseau routier. Et si ces calculs très rapides sont possibles, c'est parce que les réseaux routiers ont des propriétés qui permettent ça. Et donc le travail qu'on a fait dans notre équipe, ça consiste à comprendre quelles sont ces propriétés exactement et à essayer de les montrer visuellement sur une carte. Donc c'est autour d'un concept qu'on a appelé arbre-squelette que se concentre notre explication de pourquoi ça marche. Concrètement, si on est capable de répondre rapidement à des requêtes d'itinéraire, c'est parce que des précalculs ont été faits, et notamment en partant d'un point donné, quels sont les points intermédiaires par lesquels on va sans doute passer. Ces points intermédiaires s'appellent des hubs, et une technique la plus efficace, la plus rapide pour faire ces précalculs, c'est de calculer pour chaque point des hubs, qui sont les points par où on va passer quand on veut partir d'un nœud donné. L'efficacité du calcul va ensuite dépendre du nombre de hubs. Il se trouve que sur les réseaux routiers, on arrive à calculer des ensembles de hubs très petits pour chaque nœud, de sorte que quand on prend les hubs du point dont on veut partir et les hubs du point où on veut arriver, il y a un hub en commun qui va nous donner des chemins, le chemin le plus intéressant, et peut-être qu'il y aura plusieurs hubs en commun qui nous donneront les chemins intéressants. Donc l'intérêt scientifique avant tout, c'est de comprendre quelles sont les propriétés importantes qui font qu'on peut faire des précalculs de chemin efficaces. Et l'avenir, c'est de faire des calculs qui tiennent compte d'informations dynamiques. Et donc là, sans doute, l'avenir consiste à avoir des calculs un peu hybrides, où une partie du calcul va être précalculée, déjà prêt à l'emploi, et une autre partie va être dynamique. On peut imaginer utiliser ce genre de technique pour avoir plusieurs chemins qui sont précalculés, et après dynamiquement choisir le meilleur en fonction des informations en temps réel qu'on a.